Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Il est 13h dans Israel Inside. C'est historique. Les États-Unis se dressent contre l'ONU. Changement de position drastique des Américains qui menacent de se retirer du Conseil des droits de l'homme. La raison, l'hostilité des Nations Unies envers Israël. Et dans le grand angle, la BD, depuis l'enfance, elle est considérée comme sympathique et facile à lire avec un registre de langage courant. Vous allez voir que la BD évolue et que le marché de la bande dessinée en format numérique explose. Mais on commence tout de suite par les titres de l'actualité. Une commission du Parlement européen aujourd'hui a approuvé la levée de l'immunité parlementaire de la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen. Cela avait été réclamé par la justice française dans le cadre d'une enquête sur la diffusion par la présidente du Front National de photos du groupe État islamique sur Twitter. Cette levée à effet immédiat ne concerne que cette enquête et pas celle sur des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Une nouvelle ombre sur l'administration du président Donald Trump. Selon le Washington Post, l'actuel ministre américain de la Justice Jeff Sessions a rencontré à 2 reprises l'an dernier l'ambassadeur russe aux États-Unis. L'ancien sénateur membre de la commission des services armés du Sénat et conseiller du candidat en matière de politique étrangère se sera entretenu en privé avec l'ambassadeur Sergueï Kislyak. En juillet et en septembre dernier, la Maison-Blanche a démenti à plusieurs reprises tout lien avec la Russie accusée d'ingérence dans la campagne électorale de 2016. Et les forces irakiennes avancent. L'armée épaulée par les forces américaines affirme contrôler une route stratégique. Les membres des forces irakiennes ont découvert un centre d'entraînement installé dans un tunnel par le groupe terroriste. Le site a été trouvé dans le village d'Abu Saif, dans la banlieue sud de Mossoul, le fief le plus important de l'UI en Irak et la deuxième plus grande ville du pays. Et la popularité du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est en forte hausse selon un sondage de la télévision publique. Il est parmi les responsables politiques considérés comme les mieux à même de diriger Israël. Benjamin Netanyahou arrive largement en tête avec 31%, une hausse de 8% par rapport à un sondage publié il y a 2 mois. Enfin, cohue à l'aéroport Ben Gurion de Lod. Depuis hier, responsables et personnel technique s'affairent pour tenter de réparer une panne survenue sur le système de sécurité de contrôle automatique des bagages. Plusieurs centaines de valises ont pu être vérifiées et transportées. Une panne qui occasionne d'importants retards dans les vols. Quelques 50 000 personnes sont attendues.